il aurait mieux fallu que vous parliez dans un autre cadre, mais ça ne sera pas toujours le cas. Quand on est, quand on est au supérieur, bon, l'université, il faut vite vous habituer à ce genre de situation-là. Et ça va arriver assez souvent par rapport à la disponibilité des enseignants. Voilà, donc, mais il faut savoir, il faut travailler aussi à savoir dépasser ça tout seul. Si j'ai bien compris votre intervention, ce que vous êtes en train de faire, bon, c'est pas des choses aussi que vous ne connaissez pas, hein. Je pense que vous avez commencé à découvrir, à parler de certaines de ces choses-là depuis le lycée. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que vous pouvez utiliser la, pas, on dira pas la règle de supposition, mais on dira plutôt la preuve par l'absurde. C'est ça, non? Supposer que c'est vrai, ou bien supposer que ce n'est pas vrai, et puis essayer d'aboutir à une contradiction. Ok, bon, donc la preuve par l'absurde. Et c'est là où j'ai dit, pourquoi on vous... dans le support de cours, irrationalité de racine de 2, on dit exercice. C'est un exercice qu'on espère que vous arrivez à faire tout seul. Et quand vous allez réfléchir juste un peu à la question, quand vous allez fouiller juste un peu, vous allez vous rendre compte que, donc, en tout cas, la preuve, il peut y avoir d'autres preuves, hein, mais la preuve que vous alliez rencontrer la plupart du temps, c'est la preuve par l'absurde. Mais après, j'ai l'impression que votre intervention, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris en fait. Parce que la question qu'on a posée, que votre camarade avait posée, c'était de savoir est-ce que la somme de deux nombres irrationnels est toujours rationnelle. Par exemple, vous, Madame Sanfo, si on vous pose la question, est-ce que la somme de deux nombres irrationnels est toujours irrationnelle? Vous allez dire quoi? Oui, bon, vous allez chercher à démontrer. On vous pose la question, ne cherchez pas à démontrer, donnez-nous votre réponse. C'est vrai ou c'est faux que si on additionne deux nombres irrationnels, on obtient un nombre irrationnel? Ça va dépendre. Donc, ça peut être... Ok. Mais du moment où ça peut être rationnel, ou bien ça peut être irrationnel, est-ce que vous pouvez dire que vous allez faire la preuve? Parce que si vous dites que vous démontrez, vous ne pouvez pas démontrer quelque chose qui dépend. Bon, bref. Parce que dans le cadre ici où on est là, quand vous dites que vous démontrez un résultat, c'est un résultat qui est vrai, il est établi, il est vrai, et vous le démontrez. Ou bien vous pouvez aussi démontrer qu'un résultat est faux. Vous supposez qu'il est vrai, vous montrez qu'il n'est pas vrai, il est faux. Mais bon, quand vous avez un résultat qui n'a pas une seule valeur de vérité, dire que vous le démontrez, bon, ça se comprend mal, quoi. C'est ce que j'essaie de dire. Bon, donc ici, vous n'aurez même pas à dire que vous démontrez quoi que ce soit, puisque vous dites que la somme de deux nombres irrationnels n'est pas toujours rationnelle, n'est pas toujours irrationnelle. Bon, vous donnez juste des contre-exemples pour dire que on peut avoir des irrationnels dont la somme est rationnelle, on peut avoir des irrationnels dont la somme est... Voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Bon, il est 10h02. On on est allé au-delà du temps imparti. Donc, on ne va pas aller plus loin, on va s'arrêter là pour la séance d'aujourd'hui. Maintenant, bon, juste pour que, en tout cas, j'espère que ce dont on a discuté, c'est bon. Mettez à l'esprit, comment je dis ça, soyez indulgents, mettez à l'esprit, partez du principe que on n'aura pas tout le temps, comme j'ai dit là, pour discuter de toutes les notions du cours. Partez de ce principe-là. On n'aura pas tout le temps pour discuter du cours indéfiniment. Et si vous faites attention, je pense l'avoir dit, à savoir qu'on se donne une semaine pour la première séquence du cours. Donc, on se donne une semaine pour la première séquence du cours, c'est-à-dire, à la fin de cette semaine-là,
on devrait avoir fini avec les nombres réels. La séquence 1 sur les nombres réels là, on doit avoir fini avec ça à la fin de la semaine. Et honnêtement, j'espérais même qu'on puisse entamer les suites numériques pendant cette semaine-là. Bon, on ne va pas faire beaucoup, on ne va pas faire trop comme c'est le début. On ne va pas en rajouter. Partez du principe en tout cas qu'à la fin de la semaine, on doit estimer que les nombres réels, on a fini. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que pour la prochaine séance-là, préparez mieux le support de cours. Faites l'effort de mieux préparer le support de cours. Mieux préparer le support de cours, donc le lire attentivement jusqu'à la fin. Le lire de manière assez intelligente, entre griffes. Quand je dis le lire de manière assez intelligente, écoutez-moi, vous expliquer ce que j'entends par ça, par là. C'est le lire tout en essayant de comprendre ce que vous lisez. Lisez tout en essayant de comprendre ce que vous lisez. Vous lisez avec l'objectif de comprendre ce que vous êtes en train de lire. Vous faites les efforts pour comprendre. Et quand ça ne va toujours pas, quand on se retrouve en séance de visioconférence, là, vous posez vos questions et on en discute, on essaie de clarifier tout ce qu'on a, tout ce qui est dit. Tout ce qui n'est pas clair, disons-le comme ça. La question de savoir où se trouve le support de cours, je pense qu'on en a longuement discuté, je ne vais plus en reparler. Première chose. Deuxième chose, parce que j'ai vu l'un de vos camarades qui a posé la question. Si les gens peuvent l'aider avec le support de cours. Je vous ai dit, à l'occasion de la première session, de la première visioconférence là, les différentes activités sur la plateforme sont notées. Ça, je l'ai dit. Donc, ici par exemple, quiz de révision là, il y a la note, non seulement qui vous donne accès à la suite du cours, mais la note est aussi prise en compte dans le calcul de votre moyenne à la fin du semestre. Les auto-évaluations aussi, la note là est prise en compte. Donc, si vous voulez juste avoir accès au support de cours, vos camarades qui ont déjà eu accès au support de cours parce qu'ils ont fait le quiz, ils peuvent partager avec vous. C'est pas grave. Mais si à la fin, vous êtes surpris que votre moyenne, ce n'est pas votre note à l'examen, c'est là où ce serait étonnant. J'espère que vous m'avez bien compris. Donc, comme je disais, on est allé largement au-delà du temps qui nous était imparti. Il y a des gens qui ont encore la main levée. Permettez qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Revenez la prochaine fois avec vos questions sans aucun problème. Je me ferai une joie d'essayer d'y répondre. Donc là-dessus, je vous souhaite bon courage, bonne suite de journée et au plaisir de vous retrouver mercredi. Donc bien à vous.